Bienvenue à cette deuxième journée de colloque consacrée aux grandes résidences urbaines en Europe de 1500 à 1830, sous-titrée tout de même « Approche pluridisciplinaire d'un objet à redéfinir ». Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir ici dans les écuries du Palais des Académies. Nous vous remercions donc d'avoir répondu présents si nombreux aujourd'hui. Et quant aux remerciements, j'aimerais quand même réitérer avec chaleur et enthousiasme mes remerciements à d'abord tous les conférenciers qui ont accepté l'invitation et qui sont là aujourd'hui tout à fait prêts à entrer dans la discussion aujourd'hui. Je remercie évidemment tous ceux qui ont permis de faire aboutir le projet, à savoir l'Académie royale de Belgique et son secrétaire perpétuel Hervé Asquin. Je remercie également le Fonds national de la recherche scientifique et l'Université libre de Bruxelles, sans qui tout ça, évidemment, n'aurait pas eu lieu aujourd'hui. Et moi, j'en profite de nouveau pour réitérer mes remerciements aux autres membres du comité scientifique qui ont apporté un appui très précieux à l'organisation de ce projet, à savoir M. Paul Janssens, Christophe Loire et Olivier Dame. Voilà, vous l'avez constaté, nous sommes au Palais des Académies, hein, en tout cas ici les écuries, mais on a eu la chance hier d'avoir une présentation brillante et extrêmement passionnante de l'histoire de ce palais, de l'histoire de la conception et de l'histoire de ce palais par Francis Troven hier. Ceux qui étaient là, en tout cas, étaient ravis. J'étais un petit peu loin. Et cette présentation a été suivie par une visite guidée de Serge Alexandre qui a pu nous faire découvrir des parties peu, voire jamais ouvertes au public. Et on a même été accueillis par le secrétaire perpétuel Jacques de Decker. Donc c'était extrêmement intéressant de faire le parallèle évidemment entre la présentation et la visite guidée. Ce palais constitue évidemment le cadre idoine pour un événement tel qu'aujourd'hui, pour la thématique des grandes résidences, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les palais, hôtels aristocratiques et grandes maisons patriciennes. Je ne vais pas ici aborder toute la large question sémantique qui a déjà été effleurée hier par le professeur Gadi dans sa passionnante conférence sur les hôtels particuliers parisiens. C'est tout un débat et je pense qu'il sera d'accord avec moi. Donc je ne vais pas ici aborder cet élément. Les différentes présentations d'aujourd'hui permettront d'en révéler les multiples facettes. Je précise aussi que nous nous attarderons évidemment peu sur les palais royaux qui relèvent, je vais dire, de gouvernement et d'outils méthodologiques propres. Donc, ce sont des palais, je vais dire, qui ont un statut à part et qui seront moins abordés aujourd'hui. Il faut préciser aussi que nous prenons comme point de référence, comme point de départ, en tout cas, la résidence elle-même et non ses occupants, même si, évidemment, à partir du point de départ de la résidence, nous allons rayonner sur les occupants et tous les aspects qui en découlent. La fourchette temporelle choisie correspond évidemment à ce qu'on appelle la période moderne, mais plus que cela, il s'agit pour la Belgique de périodes charnières qui, d'une part, donc, 1500, les années 1500, inaugure une nouvelle ère d'essor des villes et donc de leurs bâtis. Et d'autre part, 1800, 1830, annonce le tournant du 19e siècle au cours duquel va s'amorcer une reconfiguration du paysage urbain et des habitus résidentiels. Alors l'idée de ce colloque part de deux constats. Effectué dans le cadre de mes actuelles recherches doctorales en cours en histoire sur les hôtels aristocratiques de 1600 à 1730. Le premier constat est celui que les grandes résidences urbaines et la maison urbaine en général n'a pas trouvé une place très importante dans la recherche belge récente, malgré son dynamisme en histoire urbaine. Ce n'est évidemment pas le cas dans d'autres pays européens comme l'Italie, la France, voire la Grande-Bretagne. Mais même si durant ces 15 dernières années, les occasions d'études au niveau européen dans une perspective comparatiste sont encore assez rares. J'y reviendrai dans un instant. Le deuxième constat est celui d'une autre rareté, celle de l'étude pluridisciplinaire de la maison urbaine.
Pourtant, Olivier Zeller, j'y reviendrai également, en 1999, estimait qu'il s'agissait d'un objet d'étude situé, je cite, à la croisée de nombreuses perspectives disciplinaires. Et en effet, expérimentant déjà les outils de la socio-histoire, de l'histoire économique et urbaine dans mes propres recherches, il m'est apparu indispensable de les confronter à d'autres champs disciplinaires comme l'histoire de l'architecture et de l'archéologie. C'est pourquoi je suis, et j'insiste, particulièrement ravie que nous puissions accueillir aujourd'hui tous ces conférenciers qui ont accepté avec enthousiasme l'invitation à faire dialoguer leurs différentes approches disciplinaires, leurs différents champs de recherche sur la thématique. Ce dialogue sera d'autant plus riche qu'il permettra, vous avez ici le programme pour rappel, qu'il permettra de parcourir un grand nombre de pays européens comme évidemment la Belgique, avec l'approche sociodémographique de Claude Brunel, l'approche sémantique d'Isabelle Gilles et archéologique de Philippe Sosnowska, mais aussi la France, grâce à, évidemment, les représentations sociales et les conceptions architecturales présentées par la très belle conférence d'Alexandre Gady hier, et évidemment l'approche diachronique de Michel Figeac aujourd'hui, pour Bordeaux. Nous évoquerons également Londres avec une approche des goûts esthétiques par Rachel Stewart, ainsi que Vienne avec une appréhension des enjeux politiques par Eric Hassler, et Milan dans une perspective économique proposée par Michela Barbeau. La superposition d'une grille de lecture européenne et celle de l'approche pluridisciplinaire permettra d'autant mieux d'enrichir le débat et de mettre au jour des questions nouvelles. Ce colloque a donc un triple objectif. Il s'agit d'abord de faire évidemment le point sur la recherche récente en histoire de l'habitat élitaire urbain et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Ensuite, nous souhaitons multiplier les éclairages apportés à l'étude des grandes résidences pour en souligner la pluralité des statuts. Construction, habitation, patrimoine, repères urbains, médium politique et social. Par conséquent, il est indispensable de confronter et allier ici le regard des historiens de l'art et de l'architecture, ainsi que celui des archéologues. C'est ce qui permettra évidemment d'en proposer une redéfinition plurielle. Enfin, il nous semble nécessaire d'insuffler une dynamique collaborative dans les recherches en Belgique et de les inscrire dans une dimension européenne, soulignée par les débats très avancés dans certains pays. Je passe rapidement sur le programme. Les palais aristocratiques et hôtels particuliers de la période moderne, évidemment, fascinent depuis longtemps le public qui y voit le suprême raffinement de l'art de vivre. Cet attrait se reflète dans les nombreux ouvrages monographiques qui décrivent leur esthétique, leur architecture. Dans la recherche, l'histoire urbaine et l'histoire de l'architecture, qui connaîtront un nouvel essor concomitant dans les années 60, vont progressivement appréhender la maison urbaine et lui donner le statut d'objet d'étude historique à part entière. Cependant, ces deux champs de recherche ont tracé deux grilles de lecture différentes de ces résidences, polarisant le débat et suscitant l'interrogation de Peter Borsey « Why are houses interesting ?» Cette question un peu impertinente, en tête d'un article publié dans Urban History en 2007, manifeste sa perplexité devant une approche purement architecturale et esthétique de la maison qui omet les interactions du bâti avec les hommes. Pourtant, Olivier Zeller, en 1999, vous avez ici la référence, invoquait l'utilité des sciences de l'urbanisme, de la démographie, de la socio-histoire, de l'économie et de l'histoire de l'art pour appréhender, je cite, les formes pratiques et modèles d'habitat. J'ajouterai aujourd'hui à cette série les approches évidemment indispensables de l'archéologie, mais aussi du champ encore récent de l'histoire de la construction, domaines qui ne sont plus réservés à la période antique et médiévale. Parallèlement, après une mise à l'écart relative des élites dans la recherche historique jusque dans les années 60, elles retrouvèrent une certaine faveur dans le cadre de l'histoire économique et sociale. L'intérêt pour l'habitat des élites, longtemps cantonné à l'étude de la production architecturale et artistique, va désormais être corrélé avec l'environnement politique, social et économique des élites nobles et patriciennes. Cette heureuse rencontre, comme on pourrait l'appeler, se concrétisera dans trois événements récents.
à savoir une session du Congrès de l'histoire urbaine de 2004, poursuivie par la publication en 2008 de Living in the City, Elites and Their Residences, sous la direction de John Dunne et Paul Janssens. Un colloque tenu à Prague en 2007 à l'occasion de l'anniversaire de l'architecte Fischer von Erlach, dont les actes ont été publiés sous le titre Aristocratic Palaces as a Part of the Urban Fabric from the Middle Ages to the Early Modern Era. Et enfin, le colloque Le Prince, la Princesse et leur logis, genre et manière d'habiter dans l'élite aristocratique européenne, qui s'est déroulé à Paris en 2011 dans le cadre du programme Palacium et dont les actes viennent de paraître. Un autre colloque prévu en novembre prochain au Portugal abordera le thème des palais comme espace de pouvoir et de connaissance dans une perspective disciplinaire ouverte. La relève est donc assurée. Rapidement, un coup d'œil sur les pays qui ont le plus avancé en la matière. En France, de nombreux travaux en histoire urbaine ont notamment permis de mettre en évidence les stratégies socio-spatiales des élites au moyen des ressources de la sociologie, de la cartographie et de l'analyse quantitative. Les hôtels de Paris, comme ceux de la province, comme on dit, ont été replacés dans le tissu urbain. Sur le plan de l'histoire architecturale, les activités du centre André Chastel ont apporté beaucoup à la compréhension des modèles architecturaux français, à leurs interactions et influences. En Italie, il faut souligner le développement de l'étude économique et des stratégies patrimoniales. La Société italienne d'histoire urbaine et l'Institut français de Rome ont été particulièrement actifs à ce sujet. Par ailleurs, chaque région du pays a ses historiens de l'architecture. La production est évidemment pléthorique, vous vous en doutez. L'étude architecturale doit encore être approfondie par la prise en compte, entre autres, de l'espace dans lequel s'insère la résidence et sa fonction d'habitat, pur et simple. En Grande-Bretagne, les townhouses ont longtemps suscité peu d'enthousiasme au regard de celui apporté à l'étude des country houses. Mais l'état des recherches démontre un changement de regard ces dernières années. Avec des visées très différentes, l'histoire urbaine et l'histoire de l'architecture se sont nettement débarquées sur ce terrain. Les chercheurs en histoire urbaine, champ dans lequel la Grande-Bretagne est pionnière, il faudrait le rappeler, ont étudié les aspects d'espace public, de consommation et plus récemment d'espace domestique, qui ont permis d'étoffer la définition de la maison de petit, moyen et grand standing. En Belgique comme en Grande-Bretagne, la bibliographie s'est pendant longtemps enrichie d'ouvrages valorisant très majoritairement le patrimoine castral. Un renouveau fondé sur une approche plus globale de la maison urbaine au travers de la culture matérielle, de l'espace urbain et des pratiques sociales ne se fera jour qu'au tournant des années 90. Malgré des recherches qui, encore aujourd'hui, rapprochent les usages résidentiels et les questions identitaires, les fonctions politiques et le façonnement des espaces intérieurs, la résidence urbaine bénéficie encore, hélas, trop peu de l'intérêt des chercheurs belges. Nous pourrions encore citer au niveau européen le très prolifique projet Residenzstädte im Alten Reich de l'Académie des sciences de Göttingen en Allemagne, mais on va s'arrêter ici. Par ailleurs, de façon croissante, des recherches en Italie, en Espagne et en Europe centrale mettent en évidence les enjeux politiques de l'emprise résidentielle sur la ville. Je vous rassure, je n'assommerai pas tout le monde avec beaucoup de références bibliographiques. Vous les retrouverez ultérieurement. Le présent colloque se veut évidemment dans la dynamique du développement de la recherche en matière des résidences urbaines qui a prévalu en ce début du XXIe siècle. La présence de chercheurs aujourd'hui témoigne de la nécessité et de l'importance de poursuivre les travaux de défrichement sur ce sujet dans les différentes disciplines. Plus encore, il est impératif d'intensifier un dialogue entamé sur 3 plans. Celui de l'histoire urbaine et de l'histoire de l'architecture, naturellement, mais aussi celui de l'espace domestique et de l'espace public, et celui de la fonction résidentielle et des fonctions politiques, sociales et économiques de l'habitat urbain. Je tiens à rassurer aussi bien les conférenciers que le public, la réflexion ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le projet de publier les articles tirés des communications présentées a trouvé un accueil très favorable auprès de la revue belge de philologie et d'histoire, revue classée A. Nous bénéficierons donc d'un numéro spécial. En attendant, je vous propose d'écouter ces communications. Ce matin, la séance sera présidée par Christophe Loire, chargé de cours en histoire à l'ULB, et celle de l'après-midi par Paul Janssens, professeur émérite d'histoire à UGent et KU Bruxelles, qui nous fera également l'honneur de formuler les conclusions.
Un moment, je précise aussi qu'un moment sera prévu pour les questions à chaque fois après 2 interventions. Donc je vous invite à bien noter vos questions. Ça permettra alors d'intensifier l'échange à chaque fois avec 2 interlocuteurs. Je vous remercie encore et bonne journée à vous.